Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette et on va réaliser un gâteau trompe-l'œil en forme de tronc d'arbre. Donc une recette assez facile que vous pouvez bien entendu réaliser pendant les fêtes de fin d'année. On commence tout de suite par la préparation du biscuit. Alors les proportions que je vous donne sont pour un gâteau de 30 cm de diamètre. Donc je commence ici par casser 8 œufs, donc soit dans un saladier ou dans le bol du pétrin. À mes œufs, je vais venir ajouter 200 g de sucre et je fouette le tout ensemble jusqu'à ce que mon mélange triple de volume. Ensuite, je vais venir incorporer 80 ml d'huile neutre tout en continuant à fouetter le tout ensemble. Alors ici, j'ai 150 g de farine à laquelle je vais ajouter un sachet de levure chimique, soit 11 g. Et je vais venir également ajouter une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Ensuite, je vais venir tamiser mes poudres sur mon précédent mélange. Et je fais de même avec 70 g de cacao amer. Ensuite, à l'aide d'une maryse, je vais venir mélanger délicatement mes poudres avec mes œufs. Donc en soulevant bien la masse pour ne pas faire retomber les œufs. Je verse ma pâte dans un moule de 30 cm de diamètre que j'ai légèrement graissé et je vais enfourner mon biscuit dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 45 à 50 minutes. On passe maintenant à la préparation du cœur de framboise. Donc là, dans une casserole, je vais venir ajouter 400 g de framboise, donc soit fraîche ou surgelée comme ici. À mes framboises, je vais venir ajouter 120 g de sucre. Ensuite, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et je vais finir par 50 ml d'eau froide. Ensuite, je vais commencer à faire cuire mon cœur sur un feu moyen. Donc, je commence d'abord par faire fondre mon sucre et bien mélanger les ingrédients ensemble. Ensuite, je laisse tranquillement compoter mes framboises. Donc, sur un feu doux, ça peut prendre jusqu'à 10 à 15 minutes. Alors, dès que mon mélange commence à avoir une belle texture, je vais venir ajouter une cuillère à café de maïzena que j'ai mélangé avec une cuillère à café d'eau. Et je continue à mélanger toujours sur un feu moyen jusqu'à épaississement de ma crème. Une fois que ma gelée ou mon cœur de framboise est prêt, je vais donc le verser dans un récipient. Je vais le filmer au contact et je vais laisser d'abord refroidir à température ambiante avant de le conserver toute une nuit au réfrigérateur. On passe maintenant à la préparation de notre ganache chocolat noir. Donc ici, pour couvrir la totalité de mon gâteau, il vous faut donc 400 g de chocolat noir qu'on casse comme ceci et qu'on va commencer à faire fondre, donc 1 à 2 minutes au micro-ondes. En parallèle, je vais venir chauffer 200 ml de crème liquide entière et dès que mon chocolat est bien fondu, je vais venir verser ma crème liquide en 3 fois tout en mélangeant jusqu'à obtention d'un mélange bien lisse et bien brillant. Ensuite, je vais couvrir ma ganache au contact. Je vais la laisser donc revenir à température ambiante avant de la placer toute une nuit au réfrigérateur. Donc, comme vous avez pu le voir, mon biscuit, mon cœur de framboise et ma ganache au chocolat, je les ai préparés la veille. Par contre, pour la chantilly mascarpone, on peut donc la préparer le jour même. Donc ici, dans mon bol du robot, je viens ajouter 400 g de mascarpone. J'ajoute 250 ml de crème liquide entière bien froide. J'ajoute 100 g de sucre glace et je finis par 1 à 2 cuillères à café de vanille liquide. Je commence à mélanger le tout ensemble d'abord à vitesse lente pour bien détendre le mascarpone et ensuite on pourra du coup augmenter un petit peu la vitesse jusqu'à obtention d'une chantilly bien ferme. Je récupère maintenant mon biscuit et je vais venir donc le détailler. Alors pour ma part, je vais le détailler en 4 disques. Après, à vous de voir donc l'épaisseur du biscuit que vous souhaitez avoir, vous détaillez selon votre envie.
On commence maintenant le montage de notre gâteau. Donc je dispose sur un plat donc mon premier disque que je viens bien puncher avec un sirop ou du lait ou ce que vous voulez. Donc moi, comme j'ai déjà assez de saveur, j'ai préféré donc puncher mon biscuit juste avec du lait. Ensuite, donc je vais récupérer ma chantilly mascarpone que j'ai déposée donc dans une poche à douille. Je viens d'abord bien pocher un cercle pour délimiter. Et ensuite, je vais pocher également un petit peu de crème au milieu et que je vais venir donc étaler uniformément à l'aide d'une spatule. Sur ma crème, je vais venir ajouter mon cœur de framboise. Donc j'ajoute une bonne quantité que je vais par la suite bien lisser à la spatule. Ensuite, je vais déposer mon deuxième disque de mon biscuit. Et je recommence l'opération. Donc, je vais puncher mon biscuit, déposer d'abord ma crème ou ma chantilly mascarpone et ensuite je finis par mon cœur de framboise. Et voilà, je continue ainsi jusqu'à déposer mon dernier disque. Une fois terminé, donc je vais récupérer ma chantilly mascarpone et je vais donc masquer la totalité de mon gâteau avec. Ici, donc j'ai placé mon gâteau au réfrigérateur quelques minutes afin que ma chantilly fige un peu avant de passer à la décoration. Donc là, j'ai placé ma ganache au chocolat dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Et je vais commencer donc à tracer un petit peu les cercles, ce qu'on voit un petit peu sur le tronc d'arbre et qu'on appelle des cernes. Donc je vais masquer la totalité de mon gâteau en continuant à faire des cercles en tout cas sur la surface de mon gâteau et ensuite on pochera différemment sur tout le pourtour. Alors sur le pourtour, je vais venir pocher des cernes, donc 4 à 5 cernes sur tout le pourtour. Et entre donc les cernes, je vais pocher de haut en bas pour bien combler le vide. Alors là, j'ai déposé mon gâteau quelques minutes jusqu'à 1 heure au frais pour permettre à la ganache de bien figer avant de passer à la décoration finale. Alors pour la décoration, vous laissez place à votre imagination. Moi, pour ma part, donc pour rappeler un petit peu les fêtes, j'ai décoré avec des pommes de pin, des roses en bois, des framboises, un petit peu de romarin et j'ai saupoudré mon gâteau avec un petit peu de sucre glace pour rappeler la neige. Voilà, ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu, que vous allez pouvoir la reproduire. J'attends vos likes et vos commentaires et n'hésitez surtout pas à partager la recette autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les Douceurs de Maïlis.